looking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui on va faire un petit stop aux Antilles et on va se faire une petite entrée ou un petit apéro, ça dépendra de votre envie du moment, avec de l'avocat, de la morue, du jus de citron, enfin plein de bonnes choses. Ça va être savoureux, c'est coloré, c'est relevé, bref c'est que du bonheur, c'est le féroce d'avocat. Donc si vous ne connaissez pas encore, il est temps de découvrir cette recette simplissime et tellement bonne. Moi j'en suis un vrai fan. Comme d'habitude, avant de partir en cuisine, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like si le cœur vous en dit, à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés, et puis à activer la petite cloche, comme ça vous êtes tenu au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Je profite de cette vidéo pour faire un petit coucou à mon pote Booba d'Orly, tu te reconnaîtras, qui est revenu d'Afrique dernièrement, et donc bah voilà, on a repris contact et ça me fait très plaisir. J'espère qu'on va se voir prochainement pour une bonne bouffe ensemble. Voilà, je crois que tout est dit. Allez, bienvenue dans ma cuisine, c'est parti pour le féroce d'avocat. Les ingrédients pour faire notre féroce d'avocat. Alors là, j'ai de la chair d'avocat que j'ai citronnée pour éviter qu'elle ne noircisse. J'ai un beau morceau de morue séchée que l'on va faire dessaler. J'ai de la farine de manioc, du sel, du poivre, de l'huile. J'ai un piment végétarien, quelques gousses d'ail, des oignons pays, donc c'est de la cive, du citron vert, un morceau d'oignon jaune, et puis de la pâte de piment antillais. Donc celui-ci, c'est pas pour c'est pas tant pour le goût, mais pour la force. Hein. Ça reste un féroce, donc il faut qu'on sente le goût du piment. Alors si vous voulez mettre du piment antillais frais, bien entendu, vous pouvez, hein, c'est pas le problème, mais moi je préfère donner la couleur avec le piment végétarien et garder la force avec la pâte de piment. Bon, on va s'attaquer tout de suite au dessalage de la morue. Vous le voyez, j'ai coupé la morue en petits morceaux, je la couvre d'eau froide et on part au feu. Alors, on va lui donner une première ébullition. À la première ébullition, on coupera le feu, on changera l'eau et on fera cette opération 3 fois. On est à ébullition, je coupe, je vais égoutter la morue et la remettre au feu avec de l'eau froide. C'est reparti. Deuxième ébullition, pareil, j'égoutte, je remets de l'eau froide et je repars. On est parti pour la troisième ébullition. Troisième ébullition, on coupe et c'est terminé pour le dessalage. Allez, on va prendre la morue dessalée et on va la chiquetailler, à savoir la réduire en petits morceaux, vous voyez, comme ceci. On va en extraire tout ce qui pourrait ne pas être agréable à manger, comme par exemple les arêtes. Donc on fait bien attention à ne pas en laisser et on écrase gentiment. Voilà, j'ai bien émietté la morue, j'ai retiré toutes les petites arêtes et impuretés qui pouvaient y rester. Et donc, maintenant, je vais terminer le chiquetaillage, comme ils disent aux Antilles, avec un couteau pour avoir une préparation assez fine. Hein. Je pourrais avoir envie de laisser des morceaux, mais là je vais essayer d'obtenir quelque chose d'assez homogène. Alors ça n'a rien d'obligatoire, vous pouvez laisser des petits morceaux de morue, hein. Le but c'est pas de la faire disparaître, mais là je vais essayer d'obtenir une préparation plutôt uniforme. Alors dans ce cas là je préfère couper un peu ma morue. Voilà. Alors j'ai détaillé mon oignon en petits morceaux, j'ai mon ail que j'ai épluché, on va presser, et puis notre piment végétarien que j'ai coupé également grossièrement. La morue est prête aussi. Il nous reste à couper l'oignon pays, donc la cive. On enlève la première enveloppe et on va pouvoir les couper en petits morceaux également. Alors rien de très fin parce que à ce stade on va avoir deux choix. Ou on va faire notre féroce à la main avec une cuillère dans un bol, hein, ça ne pose absolument aucun problème, et c'est la manière la plus courante, ou alors on va la faire au mixeur, et ce qui va nous proposer d'obtenir une préparation beaucoup plus lisse, et c'est ce que je cherche à obtenir aujourd'hui. C'est pour ça que je coupe pas les morceaux très fins, c'est grossier, mais ça sera terminé au mixeur. Voilà, j'ai préparé le mixeur, hop, j'y mets la chair d'avocat sommairement coupée en morceaux, vraiment légèrement. Je vais y rajouter le reste de la préparation, on y écrase l'ail et la dernière gousse. J'ajoute la pointe de piment fort, cette fois-ci. Hop, pas trop, sinon on ne pourra plus le manger. Je referme. On va déjà donner un tour ou deux. Je vais rajouter un peu d'huile. Un petit
peu de poivre. Je vais rajouter un peu de citron vert. Voilà. Donc en fait, ce liquide que j'ajoute va permettre ensuite à la farine de manioc eh bien, de se diluer à l'intérieur de notre préparation. C'est pas mal, mais pour moi ça manque un peu de piment, j'en remets une petite pointe. Et on repart. Allez, on va goûter, on va voir ce que ça vaut. C'est super. Là on sent bien le piment végétarien, on sent bien le piment tout court, on sent bien le goût de la morue, c'est salé correctement, la pointe de citron qu'on a mis est bien présente. Maintenant on va rajouter la farine de manioc. On va mettre la moitié. Alors on va goûter. Alors déjà on a un bel aspect, vous voyez elle est un peu compacte. Elle se tient. Bon, c'est vraiment top. Super. Bien. Et bien maintenant, on va la mettre en présentation. Voilà, le féroce d'avocat est maintenant terminé. Vous avez vu que c'est simplissime. Hein, je pense que tout le monde peut réussir cette petite entrée qui peut également fonctionner en apéro, hein, tout simplement avec des petits morceaux de pain grillé et un petit jus de citron vert. Ça marche du tonnerre. Bon, et ben écoutez, j'espère que tout cela vous a plu. Je crois qu'il n'y a plus qu'à. Alors, à table.